Allez, bonjour à tous. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, ça vient là. Alors, oui, alors effectivement, j'ai eu des retours et pas que des bons, parce que on a encore des problèmes avec le scroll, les API 32-64 bits. Alors effectivement, ça semble presque insoluble. Donc j'ai pris une décision, je ne vais pas l'enlever parce que beaucoup d'entre vous sont encore en 32 bits, hein, et même avec des versions d'Excel récentes, sont encore en 32 bits. D'ailleurs, sur le forum Excel Download, vous êtes plusieurs à l'avoir testé avec 2021 et 2019 en 32 bits. Donc je vais le laisser. Par contre, je vais le rendre interruptible, tout simplement. Alors, je vous montre. Hop, voilà. Tout simplement, ici, en bas, vous avez à droite un carré vert. Vous le voyez, ce petit carré vert ici, là, en bas à droite de la fenêtre, hein, de l'encart de l'encart des codes. Eh ben, c'est tout simplement, hein, vous allez cliquer ici, il va devenir rouge ou vert. Quand il est vert, là, je vais vous montrer, hein, je vais prendre un module, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez plus le scroll avec la molette. Si vous appuyez, si vous l'activez, vous avez le scroll, tout simplement. Voilà. Alors donc au démarrage, il n'est pas activé, comme ça vous n'aurez plus de problème, vous n'aurez pas ce problème-là. Hein. En attendant, c'est quelque chose vraiment en attendant de trouver vraiment une solution solide et durable et pérenne. Et honnêtement, Dieu sait que je suis le premier déçu parce que c'est quand le code du scroll, ça a été un travail de pratiquement 2 jours, hein, pour trouver vraiment quelque chose, à faire des tests et tout. Tout le monde a testé, ça fonctionnait. Et puis là, on se rend compte que c'est pas solide. Et de toute façon, on le savait, voilà, en tout cas moi je le savais, il allait avoir des problèmes. Donc ça me déçoit un petit peu puisque j'aurais voulu passer à autre chose, hein. Mais bon, dans n'importe quel cas, voilà, la solution pour le moment, elle est relativement simple. Vous l'arrêtez, hein, et puis vous vous servez des ascenseurs comme tout le monde, hein, voilà, tout simplement. Ça ne change rien au moteur de recherche, patin couffin, donc ça ne change rien. Il y a eu aussi un petit retour de bug sur les lignes encore underscore. Alors ça devient un petit peu compliqué, hein. Alors du coup, j'ai été très draconien. Voilà. Toutes les lignes qui sont en erreur vont être indentées d'une même façon, tout simplement. Et pour cela, hein, je vais rajouter ici, j'ai rajouté encore un bouton, un checkbox, normalise other line, jump underscore space 4 or len 2. Len 2. Alors le texte, il parle de lui-même, hein, pour ceux qui comprennent un petit peu, et puis qui ont suivi le sujet depuis le début, hein. Donc ça sera 4 espaces, ou alors le len divisé, le len de la ligne, de la première ligne, divisé par 2, point barre. Terminé, c'est pesé. Voilà. Donc voilà, ben là vous voyez, j'ai lancé l'indentation. Voilà, là j'ai plus de scroll, donc je me sers de l'ascenseur, hein. Vous voyez, là c'est même pas, voilà, là c'est indenté. Et vous voyez, ça marche toujours, il n'y a aucun problème. Le moteur d'indentation maintenant n'a plus aucun souci. Voilà. C'est vraiment un moteur solide. Je suis content de ce résultat. Je suis déçu, je suis honnête avec vous, je suis vraiment déçu que l'histoire du scroll avec ces applis là, ça ne marche pas tout le temps correct. Il y a des bugs. Ça m'ennuie vraiment très fortement parce que je voulais vraiment finir ce petit applicatif en beauté. Bon, bah, ça sera petit côté noir de ça, hein. Un projet qui a duré 2 semaines et puis environ, hein. Et puis finalement, qui s'est révélé quand même être un petit peu plus compliqué que ce qui était prévu au départ, mais le résultat final, il est vraiment excellent. Moi, je suis content de moi et puis je suis content de vous le partager. Donc, j'espère qu'il vous sera utile encore une fois. Donc, la petite nouveauté, mais alors vraiment, c'est même pas une nouveauté, c'est vraiment un truc provisoire. Le petit carré vert à l'angle, hein, de la frame qui vous affiche le code, hein. S'il est vert, pas de scroll. S'il est rouge, on clique dessus, il devient rouge et vous avez le scroll.
pour ceux qui veulent tenter, hein, pour les 32 bits par exemple. Alors 32 bits, vous avez aucun problème, hein. Honnêtement, ça a été testé, retesté, retesté. En 32 bits, vraiment pas de souci. En 64 bits, il semblerait qu'on a un problème de buffering euh, qui crée une latence, et forcément dans l'espacement entre deux loops, hein, de la low level, on ne capte pas la structure de la souris, donc eh ben ça plante tout simplement. Donc dans n'importe quel cas, c'est pas définitif, mais ça peut vous dépanner, hein. Donc là je vais l'enlever. Euh, pour ceux qui sont en 64 bits, pour pouvoir quand même utiliser le VBA Indenter version 3.1b, tout simplement. Voilà, elle ne change pas de version, hein, c'est juste un truc comme ça provisoire. Euh, dès que, et ça je vous le promets, dès que, parce que alors moi j'aime pas les trucs comme ça qui sont pas très bien finis, j'aime pas trop ça, j'aime bien les trucs qui sont perfect. Donc dès que je trouve vraiment une solution béton, je vous assure que je vous la partagerai et je l'inclurai dans l'applicatif. Voilà. VBA Indenter Interface V3.1B. Patrick Toulon. Merci. Bye.